d'histoire, vous allez voir, c'est assez simple. Il y a à peu près 1000 ans, il y a 11 siècles de cela, vous avez deux mondes qui se confrontent, qui sont tous les deux issus de la dislocation de l'Empire romain. Vous voyez, l'Empire romain, il couvrait ce qu'on appelait à l'époque l'œcumène, l'ensemble du monde habité, au moins dans la représentation des Romains. Puis il y a les invasions barbares. Et deux réalités sortent des invasions barbares. Une réalité dans l'Europe occidentale, dans l'Europe de l'Ouest, qui est autour d'Aix-la-Chapelle, qui est autour de Charlemagne, l'Empire carolingien, qui est un empire latino-barbare, n'est-ce pas, qui finalement l'idée de la romanité ressort de ses cendres. Et puis en face, en Orient, vous avez Constantinople, c'est aujourd'hui Istanbul, et la ville qu'a voulu Constantin, l'empereur qui s'est converti au christianisme, la nouvelle Rome, c'est l'empire qu'on dit byzantin, l'empire romain d'Orient. Et ces deux réalités, en fait, à travers les invasions barbares, elles sont devenues totalement étrangères l'une à l'autre. Elles sont devenues étrangères linguistiquement, le latin d'un côté, le grec de l'autre. Elles sont devenues étrangères politiquement, parce que deux empereurs romains pour succéder à l'unique empereur romain, ça en fait au moins un de trop. Elles sont venues culturellement totalement distinctes, véritablement. Il y a l'empreinte germanique dans le monde carolingien, et puis il y a l'empreinte très orientale dans l'Empire byzantin. Et puis, religieusement, parce qu'il y a deux christianismes qui se sont petit à petit édifiés. Ces deux mondes étrangers, ils vont se rencontrer et se heurter et se confronter autour de la conversion des Slaves. Les Slaves, ce peuple qui a déferlé... Alors, pendant 1000 ans, cette période-là, alors. Attendez, Oui. Laissez-moi, vous allez voir, on va récupérer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Les Slaves, on ne sait pas d'où ils viennent, mais on sait qu'ils ont déferlé sur l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, les Balkans. Il faut les convertir, les évangéliser. Les missionnaires carolingiens, ceux qui viennent d'Europe de l'Ouest, et les missionnaires byzantins, ceux qui viennent d'Europe de l'Est, donc vont se heurter et découvrir qu'ils sont différents. Et en fait, leur bataille pour l'évangélisation des Slaves va creuser une ligne de frontière qui va traverser l'Europe du nord au sud. C'est une ligne qui zigzague. Elle commence tout en haut, sur la mer Baltique, dans les pays baltes, à Riga. Vous voyez, tout là-haut, là-bas. Hein. Et puis elle descend, et elle arrive tout en bas, à Split, en Croatie, sur la mer Méditerranée. Et donc je dis, elle zigzague. Et quand vous regardez en haut, elle divise les Slaves entre eux selon qu'ils ont été convertis par l'Empire byzantin ou par l'Empire carolingien. Quand vous regardez tout au nord là-haut, vous avez des Polonais d'un côté, ils sont catholiques et ils ont l'alphabet latin. Ils font face à des Biélorusses qui ont l'alphabet cyrillique, l'alphabet russe si vous préférez, et qui sont orthodoxes. Quand vous regardez tout en bas, vous avez des Croates qui sont catholiques, avec l'alphabet latin, qui font face à des Serbes qui sont orthodoxes à l'alphabet cyrillique. C'est pour ça, d'ailleurs, rapidement, que lorsqu'on dit que la guerre d'Ukraine, c'est le retour de la guerre en Europe, c'est faux. La guerre, elle est revenue en Europe tout de suite, dès 1991. Elle a opposé qui? Principalement les deux peuples qui étaient de chaque côté de cette frontière, les Serbes et les Croates, qui en plus sont le même peuple, et qui ont la même langue. Et c'est leur confession, leur dimension religieuse qui les oppose de la même manière que les Polonais et les Biélorusses sont des ennemis irréductibles depuis 1000 ans et que pas grand-chose ne les distingue. Cette ligne, elle passe par Kiev. Cette ligne, elle fracture l'Ukraine en deux. L'Ukraine métabolise la division entre les deux Europes parce que l'ouest de l'Ukraine est catholique, totalement catholique, la pointe ouest, et la pointe est est totalement orthodoxe, même si l'Ukraine est un pays d'abord orthodoxe.